aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les ateliers de Karine et ce sera ma dernière vidéo ici. Coucou en tant que membre d'été puisque j'ai décidé de laisser ma place à de nouvelles créatives, scrappeuses créatives. Je vais revenir en fin de vidéo vous dire un petit mot de toute façon. En attendant, je vais vous montrer donc ma dernière réalisation en tant que membre d'été et je trouvais ça plutôt sympathique de terminer en finalisant en fait le petit album Fil Rouge qui m'a suivi pendant tout 2023. Vous m'avez vu scraper au fil des collections quelques photos sur des formats de tag et je vous avais dit que j'en ferais un album à la fin, que je savais pas trop comment j'allais relier tout ça, mais que voilà, j'allais en faire un album. Donc là, aujourd'hui, pour cette dernière vidéo, vous allez voir la réalisation des 2 derniers tags, donc qui seront les 2 dernières pages de mon mini-album, qui vont être travaillées sur la thématique de Noël. C'est vraiment les photos de fin d'année. On va clôturer comme ça le best-of 2023, c'est comme ça que j'ai appelé l'album. Et puis ça, c'est la première partie de vidéo. Puis en deuxième partie, je vous montrerai comment j'ai assemblé tout ça. Alors, pour ces deux derniers tags, je vais travailler avec les aquarelles, mon médium de prédilection. Je travaille sur un papier en coton ici qui va me permettre de travailler dans l'humide, dans le mouillé. Et je fais quelque chose que vous m'avez vu faire sur de nombreuses réalisations pour les ateliers de Karine, notamment pour le NSD cette année, où j'avais travaillé 2 formats de pages comme ça, un petit peu en hauteur pour compléter l'album commun à l'ADT dans les teintes de orange. Voilà, on est à peu près dans le même esprit ici. Je travaille juste mon fond, il n'y a pas d'embossage à chaud avant, pas de technique de résiste non plus. Je me laisse aller avec mes couleurs et je veux en fait travailler sur un combo de bleu, blanc et rouge. Donc je suis guidée un peu par les photos qui vont m'accompagner pour ces 2 tags. Donc c'est donc des photos de mes garçons que vous voyez en haut. Et mon grand a un pull bleu foncé, bleu marine foncé, proche de l'indigo. Et puis j'ai mon petit qui est en rouge. Donc la dominante sera le bleu pour donner un côté un petit peu hivernal. Et puis je vais rajouter des petites touches de rouge. Alors, donc je travaille dans le mouillé. J'ai d'abord mouillé mon papier avec mon spalter que vous voyez ici à droite. Et ensuite, je suis venue prendre du bleu indigo avec du bleu d'un d'entraîne. Donc c'est le bleu indigo de Schmick, si ça vous intéresse, et le bleu d'un d'entraîne de chez Sennelier. Et je commence par travailler avec mon bleu d'un d'entraîne très dilué au début. Et puis, je viens foncer en fait dans les coins du bas, en bas à droite et en bas à gauche. Et je travaille les 2 tags en même temps, parce que ce sont 2 pages qui vont se regarder. Donc, je les travaille vraiment, vraiment en même temps. J'ai utilisé un petit essuie-tout en fait pour enlever un petit peu d'eau et de pigment sur le haut de mes pages pour garder un petit peu de blanc et éviter que mes pages soient trop colorées, en fait, qu'elles respirent un petit peu. Et puis j'ai laissé travailler l'aquarelle, j'ai ajouté des petites gouttes d'eau en fait avec mon pinceau pour me créer des petits effets de texture dans le fond, qu'on ait un côté un petit peu neigeux. On est sur un combo de bleu et de rouge qui peut faire penser un petit peu au bord de mer, mais ici je voulais un côté très hivernal, un peu montagne. Donc j'y ajoute des petits effets pour suggérer un petit peu la neige, le froid, voilà, le côté un petit peu brouillard, ce genre de choses. Une fois que mon fond a été bien sec, alors j'ai attendu un petit peu que les fusions se fassent, et puis ensuite j'ai séché au heat gun, pas facile pour la prononciation. Là j'ajoute un petit peu de texture, donc je suis avec la planche de tampon, je sais plus son nom, pardon. C'est la planche de tampon, on a tous les petits motifs pour créer des textures sur nos fonds, un effet un petit peu grunge. Donc j'ai utilisé le motif de chevron avec mes aquarelles, donc j'ai pas utilisé d'encre distress ici. J'ai carrément utilisé les aquarelles qui m'ont servi à travailler mon fond, donc c'est essentiellement le bleu indigo, parce que c'est une couleur qui est très, très colorée et en fait très intense, donc qui a un gros pouvoir collant, j'allais dire, pas du tout, colorant. Donc c'est vraiment, je me fais un petit jus comme ça, puis je viens prendre mon tampon et voilà, c'est ce que je suis en train de faire ici
avec les restes d'aquarelle que j'ai. Je prends le tampon dans les mains et je viens, alors quelquefois je le pchite un petit peu d'eau, je le trempe carrément dans mon godet d'eau, mon tampon, et je viens récupérer comme ça de l'encre, de l'aquarelle, et je viens me faire des effets de texture. Donc on n'est pas sur un motif du tout net, hein, puisque on va avoir un motif un petit peu aquarellé, mais c'est vraiment ce côté que je veux, en fait, c'est quelque chose de pas forcément bien défini, pour apporter un petit peu de texture en ton sur ton. Je suis venue ajouter les petites traces de pas que j'adore, c'est l'un de mes tampons préférés, que je trouve trop mignon. Les petites traces de pas du Père Noël, donc là j'ai fait de l'embossage à chaud. J'ai utilisé de la Versamark pour faire mes tamponnages. J'avais utilisé un petit coussin de talc juste avant pour enlever un petit peu l'électricité statique et faire en sorte que la poudre ne se fixe que sur la Versamark et pas sur le papier. Et j'ai embossé, enfin j'ai saupoudré ensuite avec une poudre argentée de chez Wow. Et j'ai séché tout ça, enfin j'ai chauffé tout ça pour faire fondre un petit peu cette poudre. Donc c'est des traces de pas, c'est une poudre qui est un petit peu argentée, alors je sais pas quel est son nom, de chez Wu, c'est un argenté pailleté avec un peu de poudre blanche à l'intérieur, ce qui donne un effet un petit peu neigeux comme ça aussi. Donc ça c'est pour le travail de fond, de texture, et puis ensuite j'ai mis des gouttes de Posca blanc aussi pour le côté un petit peu neige. Et puis là je suis en train de travailler l'embellissement de mes tags. Donc je pioche dans ma réserve de découpe. Là vous me voyez, j'ai fait une sélection à gauche de différents éléments, de différentes découpes. Et puis en fait ce qui va me servir c'est plutôt la grande découpe avec la skyline des buildings en fait, des immeubles de la citadin. Une seule frise ne me suffisait pas, donc je l'ai redécoupée une deuxième fois. Et puis alors je sais pas dans quel sens, j'ai d'abord collé le bord gauche de la frise sur l'une des pages, et sur l'autre page j'ai collé le bord droit pour qu'on ait l'impression d'avoir des maisons qui soient vraiment toutes différentes, des immeubles tous différents. Donc ça me donne ma base, comme si j'avais donc ma ville en bas et que ensuite j'avais le ciel en fait, hein, dans tout ce bleu. Voilà, en suggestion. Et puis, j'ai récupéré aussi un petit die cut papier avec ce 25 pour ajouter une petite touche de rouge. Donc, je suis sur une dominante de bleu. J'ai une photo qui est autant en bleu que rouge parce que mes garçons, voilà, j'ai un pull bleu, un pull rouge, et puis j'ai les jeans aussi. Donc, ils rajoutent un petit peu de bleu. Donc, ma dominante, mon combo couleur, c'est le bleu, et j'ajoute juste des petites touches de rouge par endroit. Donc, j'ai une touche de rouge avec le die cut 25 et sur la partie gauche, et j'ai une touche de rouge sur la partie droite avec cette petite bandelette comme ça. Ça aussi, c'est un die cut papier, à moins que ce soit un sticker que j'ai collé sur une chute de papier, c'est possible aussi. Donc voilà, donc ça se dessine comme ça petit à petit. Je veux rajouter un petit peu de contraste avec un peu de noir ici. Donc je reprends l'un des papiers imprimés de la collection Christmas Street. Je découpe les petites bulles et j'essaye de les... Alors là, je vous ai passé toutes les étapes où je cherche leur position, parce que j'en ai découpé 5, je crois, mais je n'en positionne que 3. Je crois que c'est ça. J'ai essayé de toutes les mettre, puis je trouvais qu'il y en avait trop. Donc j'essaye d'en mettre 2 d'un côté et une de l'autre, pour me faire une sorte de triptyque. Vous savez, les embellissements, ça fonctionne très bien quand c'est en nombre impair, notamment par 3. Alors, c'est une règle qui peut nous aider, mais comme toutes les règles, elles sont faites pour être transgressées et pour avoir des exceptions. Donc, il se peut que si vous mettiez 2 éléments à droite et 2 éléments à gauche, ça fonctionne très très bien aussi. Il ne faut pas se mettre de blocage du tout là-dessus, mais quand on est bloqué un peu dans la mise en page et qu'on ne sait plus trop comment faire, il ne faut pas hésiter à mettre ces éléments par 3 comme ça. Et en général, on a une harmonie qui se forme assez facilement. Alors, donc ça, je vous montrerai à la fin de la vidéo en temps réel de plus près les 2 tags non assemblés, et je vous montrerai aussi l'album terminé, et je vais vous défiler les pages tranquillement à la fin en temps réel. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est que de la bidouille entre guillemets, puisque j'ai pas fait tous mes tags en même temps. Alors, j'ai essayé de les faire tous de la même taille quand même, mais c'est très approximatif. J'ai même pas de mesure à vous donner, puisque au pire, les mesures, j'ai dû vous les donner dans la toute première vidéo que j'ai faite, où c'est le tag peut-être... Alors c'est peut-être le tag avec ma petite nièce et son serre-tête licorne que j'ai plus là, parce que je lui ai offert ce tag-là pour son anniversaire. Ça m'a servi de carte de bon anniversaire. Donc je ne sais pas si c'est ce tag-là ou c'est peut-être celui-ci là avec mon fils et le casque chauffant là. Donc vous irez voir
deux vidéos là, l'une ou l'autre, je vous donne les mesures de mes tags. Voilà, donc ça n'a pas changé, hein, j'ai poursuivi sur la lancée. Par contre, après, tout ce qui est assemblage, c'est vraiment du système D. Je me suis fait des réglettes pour pouvoir assembler mes tags et les coller dos à dos. Je sais même pas combien j'en ai fait. J'ai compté le nombre de pages. En plus, j'en ai trop fait. Vous allez voir qu'à la fin, il m'en reste. J'en ai compté 11, mais je sais pas comment j'ai fait mes comptes, mais il n'y a pas besoin de 11 du tout. Enfin, je sais même plus d'ailleurs combien. Donc, ce que je voulais, c'est avoir des réglettes assez larges pour pouvoir bien coller, en fait, avoir la place et de la surface pour coller mes tags dessus. Donc, elle doit faire combien 3 cm avec un pli au milieu à 1,5 pour avoir des rabats de 1,5 de chaque côté. Et puis, donc voilà, donc j'assemble mes tags comme ça. J'aurais pu me faire une grande réglette en accordéon, ce qui m'aurait permis d'éviter de coller mes petites réglettes les unes sur les autres. C'est une autre technique de structure d'album. Là, je l'ai fait au plus simple. Et j'y vais progressivement, donc je colle mes tags au fur et à mesure dos à dos. J'essaye de coller, le principal c'est que les tags soient collés bien les uns sur les autres, qu'il n'y ait pas trop de décalage. Et ma réglette ensuite, c'est ma réglette qui va faire l'ajustement, puisque j'ai beaucoup d'épaisseur sur mes tags. Et du coup, il y a toujours un petit peu de jeu au fur et à mesure qu'on assemble ces pages. Voilà, donc il y a certains tags pour lesquels au milieu j'aurai un espace un peu plus important, mais le principal c'est que les tags soient bien collés les uns sur les autres pour qu'à la fin, quand l'album est plié, on n'ait pas trop de décalage. Alors du décalage j'en ai forcément puisque j'ai mes tags avec des photos qui dépassent. Et j'ai travaillé mes tags sans me soucier du tag précédent ou du tag qui sera soit précédent, soit du prochain. Donc dans tous les cas, même si c'est pas nickel, c'est pas très grave. Le tout, c'était de rassembler ces tags aussi dans un album. Si j'avais construit mon album dès le départ, si ça avait été dès le départ un album pensé et imaginé, les choses auraient été bien plus carrées. Ici, c'est pas le cas. C'est des tags que j'ai fait comme ça, voilà, en fil rouge sur toute l'année et que je décide de rassembler. J'aurais très bien pu les rassembler avec un anneau juste sur le haut. Et puis voilà, les défiler en album un petit peu déstructuré, mais je voulais quelque chose qui se tienne un petit peu plus. Voilà, là je suis en train de faire la couverture arrière. Donc pour la couverture arrière, j'ai juste redécoupé un papier imprimé à la taille de mon tag et je vais le coller tout simplement à l'arrière. Et ce que vous me voyez en plus, vous voyez une bande de papier grise ici. C'est parce que c'est en fait un cache-misère. C'est pour en fait avoir une meilleure finition de mon album à la fin, pour éviter de voir en fait toutes les tranches des petites réglettes que j'ai réalisées qui sont pas toutes en fait forcément au même de la même hauteur en fait. Et c'est pas voilà, il y a pas c'est pas super nickel en fait en termes d'alignement. Et puis j'en ai certaines qui se sont déchirées parce que je les ai pas pliées comme il fallait. Pourtant, j'utilise un papier 250 grammes, donc il résiste bien, mais là, j'ai pas fait mon pli comme il fallait. Bref, je l'ai un petit peu fragilisé, donc la tranche n'était pas très jolie. Donc pour la camoufler, je suis venue me refaire une réglette, donc j'ai mesuré en fait mon épaisseur d'album au niveau de la tranche, ça faisait à peu près 1,5. Et ensuite, je me suis fait une réglette avec une tranche de 1,5 et puis 2 rabats de 1,5 aussi de chaque côté. Donc ça me faisait un morceau de papier de 4,5. Si je ne me trompe pas dans les comptes, et une tranche de 1,5, ce qui me permet que j'ai collé sur la couverture avant, enfin sur la deuxième de couverture et la troisième de couverture, et ensuite, par-dessus, j'ai collé des papiers imprimés pour me faire ma couverture avant et ma couverture arrière. La couverture arrière, elle est faite, elle est collée directement au verso de mon dernier tag que j'avais embelli. Et la couverture avant, par contre, il me manque un tag en fait. On commence ma deuxième de couverture, donc c'est le verso de ma couverture. J'ai pas de tag embelli là par contre. Et ça aurait dû être le tag de ma nièce, mais je lui ai offert. Donc du coup, je n'en avais pas. Donc j'ai remplacé ce tag là, donc le tag de gauche, par un tag vierge en fait neutre qui me sert en fait de deuxième de couverture. Voilà. Là, vous êtes en train de... Alors, c'est bientôt terminé ici. Je termine l'embellissement. C'est très soft ici, hein. Y a pas, c'était vraiment un projet fil rouge sur l'année. Je voulais m'amuser avec mes photos, vu que
je scrape peu, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'arrête ma collaboration avec Karine, c'est que je scrape presque plus, et ça devenait très compliqué pour moi de faire des projets scrappés. Donc, je vais vous en reparler à la fin. Mais donc du coup, ici, c'était pour garder un petit pied encore un petit peu dans le scrap et continuer à me faire plaisir sur des techniques un petit peu plus d'art journal. Donc là, mon travail d'embellissement de couverture, il est très simple. Dans la collection Christmas Street, nous avons un super die qui s'appelle Best Of. C'était tout à fait raccord avec la thématique de mon album. Et puis, j'ai daté mon best-of 2023 avec pas l'alphabet, mais du coup, les chiffres en puffy stickers. Je comptais les mettre en noir et puis je trouvais que ça manquait de peps, noir sur noir. Donc, j'ai décidé de choisir la couleur rouge. Et puis, j'ai fait un trou dans la couverture, dans le tag du haut, et j'ai rajouté un petit nœud rouge aussi pour apporter un petit peu de peps. Là, je vous montre le tag de plus près, donc avant l'assemblage. Alors j'essaye de vous montrer ce qui brille. Je suis en train de tester. Je me suis rendu compte que mon papier que j'utilise beaucoup, que j'utilise depuis déjà plus d'1 an maintenant, que j'adorais, le papier Centenaire en 100% coton, n'est plus le même papier. Ils ont changé la composition et ça n'a rien à voir. Donc j'étais encore en train de regarder cette texture et la façon dont réagit le papier qui n'est plus du tout plus du tout le même. Donc là, c'était les tags. Et là, vous voyez l'album terminé. Donc le petit nœud rouge tout en haut. Vous voyez la tranche pour une meilleure finition. Le verso, enfin le dos de la couverture, et puis donc là je vais vous le défiler ensemble. Donc j'ai rajouté un tag vierge sur le côté, sur le verso de la couverture avant, et là vous allez voir défiler toutes les vidéos que j'ai faites cette année avec ces tags là. Elles ont toutes fait l'objet de vidéos ici. Celle-ci c'est l'une de mes préférées, mais je pense que ma préférée, c'est contre toute attente, c'est celle-ci, c'est celle d'Halloween. Je me suis lâchée sur la texture. J'aime beaucoup l'ensemble et ce que ça dégage. On est vraiment dans l'esprit d'Halloween. Et je termine, voilà. Et donc les 2 derniers tags de ce petit album qui vont me permettre de vous dire au revoir. Oui, c'était ma dernière vidéo et collaboration avec les ateliers de Karine. Voilà, un au revoir, un gros cœur à vous toutes. Et puis bien sûr à Karine pour ces 2 années et demie de collaboration. C'est difficile pour moi de partir, mais le scrap devient de plus en plus compliqué pour moi. J'ai de plus en plus de difficultés. Et je trouve que même si les collections de Karine peuvent être travaillées dans plein de styles différents et que l'art journal est possible avec les ateliers de Karine, d'ailleurs j'ai toujours eu une très grande liberté dans mes choix de projets et j'étais libre de faire ce que je voulais. Un grand merci à Karine encore pour toute cette liberté, parce que c'était vraiment très très agréable. Mais du coup, j'avais un problème de conscience, parce que les collections de Karine sont tellement belles à être utilisées aussi, et beaucoup pour faire des albums et des pages de scrapbooking. Et moi, ça devenait vraiment beaucoup trop compliqué. Et notamment cette dernière année, je n'avais pas ressenti plus que ça avant. J'arrivais toujours à faire les choses. Mais là, cette année 2023, ça a été particulièrement difficile, même si j'ai été très contente des projets terminés. Et là, ce mini-album me plaît beaucoup, donc ça valait le coup. Mais voilà, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Donc je préfère laisser ma place à des scrapeuses pleines de créativité et qui pourront exploiter pleinement toutes les collections de Karine. J'ai jamais été déçue par une collection. J'ai toujours apprécié en fait l'univers de Karine, et je continuerai de l'apprécier. Et vous continuerez de voir dans mes réalisations quelques produits des ateliers de Karine aussi, parce que c'est une marque que je continue à aimer beaucoup. Donc ça ne changera pas. Mais dans l'équipe créative, par contre, voilà, c'est terminé pour moi. Je remercie Karine pour sa confiance pendant ces années de collaboration. Un grand merci à toi. Merci vraiment pour cette liberté de création, parce que ça n'a pas de prix. Donc merci beaucoup. Je fais un petit bisou à Laurent aussi, et je le remercie pour sa gentillesse et sa bienveillance lors de tous nos échanges, parce qu'on en a eu de nombreux justement pour les échanges sur les vidéos notamment. Donc un grand merci à toi, c'était très agréable de travailler avec toi pendant ces années.
Petit coucou et un clin d'œil à mes copines de d'été parce que les ateliers de Karine, c'est aussi une très belle d'été, très chaleureuse, avec une très bonne ambiance et c'est difficile de vous quitter. Mais bon, avec les réseaux, de toute façon, on se perd pas de vue et voilà, on continuera à se suivre sans problème. Et puis un grand merci à vous toutes qui m'avez suivi dans cette aventure. Merci pour tous vos messages que vous preniez le temps de me laisser sous les vidéos, les petits pouces en l'air aussi, c'est toujours très agréable de vous lire. Donc un grand merci à vous. Et puis voilà, je continuerai bien sûr de suivre l'actualité de Karine et de suivre ses collections avec grand plaisir parce que j'adore toujours autant leur modernité et ça change pas. C'est ce qui fait la marque de fabrique de Karine. Donc je continuerai bien sûr à suivre de près. Mais voilà, dans l'équipe créative, je laisse ma place. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec les dernières photos. Et puis, on se retrouvera sur les réseaux de toute façon. Allez, au revoir.